Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Coucou, nous sommes vendredi 21 novembre, j'allais dire décembre. Ce vlog sera un petit peu particulier. J'ai pris mon après-midi et je vous explique un peu tout ça tout à l'heure. Donc déjà, je suis Christelle, vous êtes sur la chaîne Rêver sa vie en couleur. Vous pouvez me retrouver à toutes les adresses qui s'affichent ici. On est en début de semaine, donc je vous fais le point sur où en sont mes projets tricot. Alors, le col n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Le col a été grafté, le col sorcière. Il a été grafté, je n'ai plus qu'à faire l'i-cord tout autour. Mais ça, je le ferai certainement la semaine prochaine, lundi, je pense. J'essaierai de le faire lundi pour qu'il soit terminé et que je puisse le mettre pour Halloween l'année prochaine. Parce que maintenant, c'est trop tard. Je porte ma Stripeys que j'adore. Mais oui, je l'adore. Elle est magnifique. Celle-là, elle fait 2 mètres. Elle fait 2 mètres. Elle est super grande. Je l'ai fait avec plein de restes de laine. Donc dans les dominantes de bleu. Ah, je croyais que cette rayure était plus petite. Et ben vous savez quoi, elle n'est pas plus petite, mais la laine que j'ai utilisée, et je me rappelle plus ce que c'est, elle a feutré. Regardez, du coup elle est toute feutrée et ça fait des rayures beaucoup plus petites. Ah bah, c'est la première fois que je le vois. Donc je la mets tout le temps. Et là encore plus. Je me suis tricoté les mitaines qui vont avec. Je vous les montre et je vous mets de quel designer c'est. Donc ce sont cette petite, non, on a une à l'envers. Ce sont cette petite mitaine dont j'ai utilisé les restes de la Stripeys pour me les tricoter. Donc ce sont des mitaines qui se ferment pas, qui sont assez longues. Je vous le montre. Qui sont assez longues, vous voyez. Et donc quand vous avez besoin, vous avez besoin de vos doigts, vous repliez. Et voilà, le tour est joué. Et je les adore. Donc voilà, donc c'est un petit combo assorti. Et c'est vrai que je le mets souvent parce que bon là je la mets en un tour. Mais elle est, comme elle fait un peu plus de 2 mètres 5 ou 2 mètres 10, je peux faire 2 tours comme ça et mettre dans le blouson. Voilà, bref. Donc j'en étais au col sorcière. Alors désolée pour mes cheveux, je les ai coupés. Lucas, mon coiffeur, va être fâché, mais hier j'avais la frange trop, qui me tombait trop dans les yeux partout, donc j'ai coupé. Il va me faire gronder. Je vous ai montré la semaine dernière, j'ai commencé le Dallas Sweater, donc que je tricote dans les laines de Tricot et Stitch, son coloris Réveillon. Ben, comme il fait sombre, vous avez presque la bonne couleur. On a un peu moins éclatant, mais la bonne couleur. Et avec les crus de Lily Neige en base cachemire, nylon, mérino, 100% mérino. Je vous montre. Alors, tous ces projets sont dans mon sac au fil de russe que j'ai passé à la machine. Voilà, je l'ai passé à la machine parce que au Ch'ti Bazar, je l'ai posé par terre à l'hôtel et tout. Et il était tout sale en dessous, sauf que je l'ai passé à la machine à l'envers. J'ai retourné le tissu, mais il a un petit peu... le dessin, c'est un petit peu... recroquevillé. Il s'est un petit peu recroquevillé, mais bon, je crois qu'il a même rétréci un peu de taille, mais j'en suis pas sûre. Donc, j'ai mis mon Dallas Sweater dans ce sac, je vous dirai après pourquoi. Et j'en suis ici. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, j'ai commencé le début du jacquard et pendant que je fais le début du jacquard, je fais des essais, mettre le fil au-dessus, le fil en dessous, dans ma main droite, dans ma main gauche. Je fais des essais pour voilà, pour voir ce qui est le plus pratique. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait que le début. J'ai même pas encore entamé les petits chevaux. Donc là, je suis qu'aux petites étoiles. Donc j'en suis ici. Je pense que je vais pouvoir passer sur un câble plus grand. Non, peut-être pas tout de suite. Donc voilà où j'en suis. J'amène aussi dans mon sac au fil de russe un petit, j'ai castonné le bonnet de Néliana, donc que je vais faire dans les laines, les restes de laine Plassard que je vous avais montré, et mes restes de coloris Néliana avec lequel j'avais fait son petit col, le col écaille de Julie.
et j'ai juste castonné les 2 premiers rangs pour que le bonnet soit lancé. Alors je vais le faire un peu au feeling, hein. Je pense que je vais faire des côtes 1-1 pour le rebord du... Excusez-moi, tout est emmêlé. Pour le rebord du bonnet et des côtes 3-2 ou quelque chose comme ça pour la suite du bonnet. Donc j'ai juste castonné ça pour que ce soit prêt. Parce que je vais prendre le train. Voilà, ce week-end je vais bouger. Vous allez me suivre. Je vais essayer de faire un petit vlog pour vous emmener avec moi. Je suis toute seule dans les transports. Donc j'ai un petit peu peur. Pas peur des transports, mais comme vous savez, je suis quelqu'un de très angoissé. J'arrive pas à faire des trajets longs en voiture parce que ça m'angoisse, parce que j'ai déjà fait des crises d'angoisse en conduisant toute seule et qu'il a fallu que je m'arrête, etc. Donc le fait de retourner, de reproduire, comment vous dire, ouais, de reproduire le même environnement où j'ai eu des crises d'angoisse, en fait, ça me génère des crises d'angoisse. Donc le train, j'ai déjà fait des malaises dans le RER. Donc voilà, je suis un peu fébrile, mais bon, on va y arriver et puis vous serez avec moi, donc ça ira bien. Et j'ai avancé hier le Mirachol que je fais, je vous le redis, dans les laines de Marie-Elix. Ça, c'est le coloris Poppins. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Poppins Dark Botanica, botanique. Et donc le coloris enguirlandé de Tricot et Stitch, une dans une base Stellina et l'autre dans une base fingering classique. Et donc j'ai avancé un peu hier en regardant un film de Noël hier soir. J'avais besoin d'un film de Noël et j'ai commencé le jacquard. Vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà. Donc j'ai commencé le jacquard. Donc vous voyez, l'écru n'est pas écru, là on le voit bien, autant sur les rayures on ne voyait pas, là on voit bien que c'est pas un écru. J'ai eu un peu de mal à positionner mon fil derrière, déjà pour que ça fasse pas des longs fils, parce que bon, même s'il va être porté dans ce sens-là, peut-être que des fois il va se retourner et tout, et je voulais vraiment que ce soit propre. Donc j'ai essayé de faire un truc régulier, parce qu'il y a des endroits où vous voyez là, il y a des grands espaces blancs. Et donc il faut que vous emmeniez votre fil vert partout, donc c'est pas évident. Donc c'est relativement propre, je trouve. Voilà. C'est propre, il n'y a pas de fil il n'y a pas de trop grand fil. En fait, j'essaye de le tisser. J'essaye de le tisser tous les 4 mailles. À peu près 4 mailles. Voilà. Donc je pense que ça va être fort sympa. Et là, je me suis arrêtée à un rang où sur le rang que je vais faire, je vais commencer les petites boules rouges pour faire le ou. Alors, c'est vrai que je rejoins Lauriane sur ça. C'est vrai que le diagramme, il est vraiment pas lisible parce que je vais vous montrer de loin. En fait, vous avez la partie droite, la partie gauche, ça en aller-retour. Donc c'est tout petit, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment compliqué à se repérer. Faut que je vais mettre, vous savez, les élastiques que j'utilise là pour me servir de règle en fait. Et c'est vraiment tout petit, même la numérotation c'est minuscule. C'est pas très pratique. En plus, il n'y a pas de... Enfin, ça c'est pas grave, hein, mais il n'y a pas de répétition, en fait. Donc, on peut pas mettre des marqueurs pour dire, je vais répéter ça, parce que c'est tout le temps un dessin différent, sauf qu'il est symétrique par rapport à l'arête centrale. Donc, effectivement, c'est les mêmes dessins à droite, à gauche, mais en inversé. C'est pas facile à suivre. Franchement, avec mes yeux qui louchent, et puis ils louchent pas, mais quand je suis fatiguée, en fait, je sais pas si ça vous le fait, je compte les cases, et en fait, je compte les cases, et hop, ma vue, elle se rebrouille. Donc, je suis obligée de revenir sur les premières cases, de recompter les cases, hop, ma vue, elle se rebrouille. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, lui, je l'amène pas. Parce que c'est trop compliqué. Déjà, j'emmène un jacquard. Le jacquard, après, là, il n'y a qu'une seule couleur pour le Dalla Sweater, donc... Attendez, je vous pose parce que ça fait un bruit de fou. Donc il y a que 2 couleurs pour le Dalla Sweater, donc ça va. Le diagramme est relativement simple à suivre parce que pour le coup là c'est une répétition de motifs, donc c'est toujours la même chose. Donc il suffit que j'ai mes marqueurs, tout va bien. Et voilà. Donc je vais prendre le train dans 1 heure. Mon fils m'emmène à la gare.
je vais à la gare d'Austerlitz et je vous filmerai un petit peu. Je vais en fait là où les câlins sont. Donc j'ai besoin de câlins. Donc je vais aller trouver les câlins où ils sont et ça va être trop bien. Je voulais vous montrer, j'ai reçu la commande que j'avais faite chez Camille, les infusettes illustration. Ma Camille, je te fais des gros bisous. J'ai voulu commander incognito. Pour pas qu'elle le sache, mais elle m'a repéré. Donc, moi, j'ai commandé alors, le problème, c'est que j'ai commandé un sous-verre. Vous savez, les sous-verres qu'elle fait, ma petite Camille. Mais je sais plus lequel j'ai commandé. J'ai commandé celui-là. Oh là, vous allez avoir le mien. C'est trop beau. Donc, c'est ces illustrations qui sont reproduites sur les sous-verres. Tout est super beau, en fait. Et elle m'a offert... Voilà pourquoi j'essaye de passer incognito. Elle m'a offert un autre sous-verre. Regardez comme ça. Ah bah oui, je peux vous le mettre de vachement près. Regardez. C'est beau. Hein. Et celui-là, il est super beau aussi. C'est magnifique. Elle m'a envoyé les petits cartons que vous pouvez mettre sur les cadeaux. Je les trouve trop beaux. Donc ça, c'est les petits cartons que vous pouvez mettre sur les cadeaux de Noël. C'est trop mignon. Tout est magnifique. Alors comme j'ai dit, on m'a dit, oh, j'avais pas vu que tu avais passé commande. Je dis, mais je ne peux pas me passer de Camille déjà pendant l'année, mais encore moins sur l'avant. Enfin, Camille, l'illustration de Camille sur l'avant, j'adore. Et je lui ai pris une grande illustration qui sera celle-là. Je pense que je la mettrai plus... Je me tâte. Est-ce que je la mets dans les illustrations de Noël ou d'hiver? Elle est super, mais je me tâte. Est-ce que je la mets dans ma déco de Noël ou je la mets dans ma déco d'hiver? Je ne sais pas. C'est très joli. J'adore. Voilà, sa petite carte de remerciement qui est à elle seule une illustration superbe. Voilà, donc j'ai reçu ça. Je vais me préparer maintenant pour... Je suis angoissée. Mais en même temps, je suis tellement contente. Et puis, ça va me faire du bien. Ouais, je pense que ça va me faire du bien de recevoir des câlins, d'être loin de chez moi aussi. Je pense que ça va faire du bien d'être loin de chez moi. Et voilà. Donc, je continue à filmer et peut-être que vous allez comprendre où je vais. Je ne sais pas. On verra. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Donc première étape, vous avez deviné, bah oui, vous avez deviné. Il y a Juju. Voilà, alors, donc première étape. On voit plus. Voilà, on voit plus. Voilà. Donc vous avez deviné ou pas? On verra la suite. Alors, on est samedi matin, je suis chez Juju dans son appartement, je suis sur son spot de tournage. Voilà. Vous l'entendez ricaner dans la salle de bain. On se prépare, il est 8h et quelques, on va partir quelque part, moi je pense que vous l'aurez deviné. Puis en plus vous l'aurez vu sur les réseaux, donc voilà, c'est pas un grand secret. Et donc voilà, j'ai hâte de voir le mur, j'ai hâte de faire des gros câlins à mes Aurusiens préférés, à ma Sophie et à tutti quanti. Et T'as dit j'ai hâte de voir le mur. Ouais, c'est bon, les gens ont compris. Hein. Ah bah oui. Je vous ai dit que j'ai hâte de voir le mur. Trop tard. Bon bah vous avez compris. Donc on se prépare, on va partir. Alors moi en ce qui me concerne dans le train, je vous ai montré le début du bonnet de Néliana. J'ai fait 10 rangs de côte. J'ai fait 10 cm du bonnet que j'ai détricoté. J'ai recommencé, j'ai refait 10 cm, j'ai redétricoté. Résultat, j'en suis à 10 rangs de côte 1-1 sur 3h30 de train.
Voilà, ça c'est pas productif, mais bon, c'est comme ça. Bon, on se retrouve plus tard pour vous montrer la suite des événements. On arrive bientôt à notre destination, dans 8 minutes. Trop bien, j'ai hâte. Je suis fébrile. Tu es fébrile? J'ai la boule au ventre. Elle a la boule au ventre. Moi aussi, j'ai des papillons dans le ventre. Oui, un radar. Donc, un radar. C'est bon. C'est Ça bon? va. Ouais, c'est oui, bon. c'est Tout va bien. Donc, on arrive bientôt. On est pressé. On va faire des câlins. On va faire des câlinous. Ça Ça va être trop bien. Enfin, j'espère. Parce que peut-être qu'ils sont trop occupés pour nous faire des câlins. Donc, à tout à l'heure. On a l'abord des plans. On n'a pas? On est l'abord des plans. Oui, on élabore des plans pour faire la surprise. Ça se trouve, ils vont dire, oh super. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Ça va être Vincent. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Tu fous là? Ouais, je pense que Vincent va nous faire un truc comme ça. Ouais. Bon, on va reprendre tout à l'heure. On est arrivé. Il n'y a personne dehors. On va pouvoir faire la surprise. On vient de rentrer des portes ouvertes, je ne sais pas quelle heure il est, 19h quelque chose. Les Aurusiens vont nous... Les patates! Ah, les patates ont débordé, les Aurusiens vont nous rejoindre ainsi que Madeline et sa petite clique. On va se faire une petite raclette, ça va être trop sympa. J'ai pas encore acheté, mais je me suis fait mon petit panier. On verra ce que je vais garder ou ce que je vais rajouter. C'était une super journée. La Miss Knitter nous a rejoints, entre autres. Et c'était un bonheur de la câliner. Que des câlins à gogo, de la laine à gogo. Une journée riche en émotions et en amour. N'ayons pas peur des mots. Et voilà. Donc on remet ça demain, avant le départ. Je vous fais partager tous ces bons moments.
et j'ai un peu une voix de Rocky Balboa, hein, parce que là j'ai plus de voix entre le train, la clim, le chaud, le froid, etc. Donc j'ai un peu une voix de bonhomme. Mais on se retrouve, donc on est lundi, donc pour faire un petit point sur ce week-end qui était tout simplement magique. Une boule d'oxygène, c'était une parenthèse enchantée, c'était vraiment, voilà, c'était génial. Donc comme vous l'aviez compris, je suppose, j'ai fait la surprise aux Orussiens de venir aux portes ouvertes. Donc j'avais prévu ça depuis 3 semaines avant à peu près, donc il y avait que Julie, l'olipologue, qui était au courant, parce que je passais par chez elle, parce que de Paris, aller chez Didier et Vincent, c'est un peu le pèlerinage, hein, parce qu'il n'y a pas de transport, c'est vraiment une partie de la France qui est super mal desservie, donc il fallait que j'aille à la gare d'Austerlitz, enfin pour ceux qui sont de Paris, la gare d'Austerlitz, alors que moi je suis dans la région, le Val d'Oise nord, mais extrême nord, prendre le train jusqu'à Limoges, donc aller chez ma Juju, je suis restée chez ma Juju donc le soir, vous avez vu, et on est parti le matin aux portes ouvertes. Pendant ce temps-là, je vois sur les réseaux que nos Orussiens avaient fait, les moqueurs, avaient fait un avis de recherche pour Céline et moi parce qu'on ne venait pas, donc on était recherchés avec une récompense à l'appui, pas à la pluie, et voilà, donc c'était génial. On est arrivé, il y avait Vincent qui fait qu'est-ce que tu fous là? Oh, super sympa. Mon Didier qui disait c'est pas vrai. Et vous, mais c'était trop marrant parce que vous aussi vous étiez content de me voir et surpris de me voir et tout. Et c'est vrai que la surprise je la faisais à mes copines, mais vous avez été autant surpris et content de me voir et ça m'a fait chaud au cœur encore plus. Non mais c'était vraiment un week-end génial. En plus il y a eu une deuxième surprise. Moi je le savais mais il y a eu une deuxième surprise. Karine, la Miss Knitter, leur a fait la surprise de venir l'après-midi. Donc moi, je l'avais croisée au Ch'ti Bazar et elle m'a dit, tu vas aux portes ouvertes? Alors j'ai dit, oui, mais il faut pas le dire, c'est une surprise. Oui, c'est vrai que c'était elle le savait aussi. Donc je dis, c'est une surprise. Tu faut dire, mais moi aussi, je vais faire la surprise. Donc voilà, c'était double surprise. Non, c'était vraiment... on a pu un peu parler avec Karine, rigoler un peu plus que sur le peu de fois qu'on se voit sur les salons et c'est 5 minutes. Donc voilà, c'était vraiment génial. J'ai retrouvé les copines, Madeline, Sophie, Céline, et puis toutes les copines, des copines que je connaissais pas trop et qui sont... C'est vraiment une communauté, mais vraiment comme je dis... à quelques rares exceptions, c'est vraiment une communauté mais hyper bienveillante, chaleureuse. Enfin, on est accepté. On est accepté comme on est, chacun avec nos caractères et c'est du bonheur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé question tricot ce week-end? Pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas beaucoup tricoté. Alors 6 mois dans le TGV, je vous ai mis des photos. J'avais commencé le bonnet de Néliana. J'avais bien avancé, je l'ai détricoté une fois parce que ça me plaisait pas. J'ai retricoté la même partie, j'avais fait ça 10 cm. J'ai retricoté, j'ai redétricoté 10 minutes avant d'arriver à Limoges. Donc en fait sur 3h30 de train, j'avais fait 10 rangs de bonnets. Donc voilà. Je l'ai recommencé donc aux portes ouvertes. Et là, ce sera un bonnet collector, il ne faut pas le jeter parce que tout le monde a mis sa petite main à la pâte. Didier l'a tricoté, parce qu'on se montrait comment on tenait le fil. Didier l'a tricoté, Vincent, Karine, je crois que c'est tout. Bah, il est collector, hein, celui-là. Donc voilà, alors je l'ai pas fini dans le train parce que j'ai jamais fait de bonnet en fait. Et là, j'ai pas de modèle. Et donc j'ai un peu fait à ma sauce les diminutions. Alors le voilà. Voilà. Là, j'ai mis la lumière de là parce qu'il fait pas super beau. Donc là, voilà. Alors, bon, je vais vous expliquer après. Donc moi, j'ai jamais fait de bonnet. Donc déjà, sa taille, je ne sais pas. Madeleine l'a essayé. Je vous veux une photo. Ouais. Parce qu'elle m'a dit, j'ai une petite tête, je peux l'essayer. Bah, fais donc. Donc c'est une tête de 2 ans, d'enfant de 2 ans. Mais c'était drôle. Didier l'a essayé aussi. Mais c'est des dingues, j'adore. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait des diminutions un peu, vous voyez, là, vous voyez, là, et là, et là.
Voilà. Donc j'ai fait des diminutions un peu, je sais pas, j'ai jamais fait de bonnet, donc je ne sais pas. Et là, vraiment, j'ai arrêté parce que je voulais que ça fasse joli. Et voilà, j'étais fatiguée dans le train. Donc là, je fais partir cette bande-là, en fait. Je la fais partir comme ça pour recouvrir celle-là. Je veux pas si c'est si c'est plus joli, mais bon, voilà, ça lui fera un petit bonnet. Ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter ça. Parce que vous voyez, j'avais fait ça, en fait. J'avais fait ça avec un autre coloris parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de Nelliana. Et en fait, je vais avoir assez. Et donc, j'ai fait attention à reprendre mon endroit du travail de façon à que quand je plie, j'ai le beau rebord. Voilà. Sauf que j'ai pas pensé que j'ai fait un rang envers. J'ai fait un rang envers et quand on plie, c'est moche. Donc, quand j'aurai terminé la pointe, enfin la tête, quand j'aurai terminé la tête, eh ben, je vais couper ici. Je vais relever toutes mes mailles ici. Je vais couper et je vais enlever toute cette partie et je vais le refaire en Nelliana. En enlevant donc ce rang moche. Pour que ce soit plus joli. Bon là, vous voyez, c'est la couleur, la lumière, elle est pas jolie. Voilà. Bon, celui-là, donc j'aurais pu le faire au moins 3 fois sur tout le week-end parce que je l'ai redéfait 4 fois en fait. Donc voilà, je vous montre pas le Dallas Sweater, le reste j'ai pas tricoté, j'ai pas fait l'icord du col sorcière, je n'ai pas touché au Mira parce que je l'ai pas emmené et j'ai avancé un peu le Dallas Sweater mais je vous le montrerai pour clôturer le vlog en sachant que demain et après-demain je suis en formation donc je vais pas tricoter parce que je peux pas tricoter, enfin moi j'y arrive pas. Autant dans le TGV je peux tricoter parce qu'on a un peu d'espace. Moi je prends des places solo parce que j'aime pas être collée. Et puis ça m'angoisse. Donc je prends des places solo. Et mais dans le RER, surtout aux heures de pointe sur Paris, c'est pas possible. Voilà, prendre une chaussette, mais je déteste tricoter les chaussettes. Donc je ne prends rien du tout. Voilà, donc je ne tricote pas. Et vu que je pars à 7h30 et que je rentre hyper tard parce que c'est entre les correspondances et tout, je vous ai dit la dernière fois j'ai mis 4 heures dans la journée de transport pour aller en formation à Noisy-le-Grand, qui est dans le 93, donc qui est pas si loin. Mais voilà, donc je ne tricoterai pas beaucoup, donc je vous montrerai ça quand je pourrai clôturer jeudi ou vendredi, parce que vendredi je me fais réopérer de mon kyste au sein, à la poitrine. Donc je me fais opérer le matin et si j'ai pas trop mal, au pire je le ferai vendredi après-midi. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Bah oui, parce que j'ai pas trop chargé ma valise de façon à pouvoir ramener quelques petites bricoles. Alors, comme vous le savez, il y avait Didier et Vincent essayent de mettre à l'honneur les artisans du coin et notamment donc il y avait Belizama Bougie, Anouk, à qui je fais des gros bisous si elle passe par là. J'ai pas pris de bougies parce que j'en ai 1 tonne de bougies et que je les brûle pas pour le moment, donc mis à part mais au coin du feu où c'est une obsession de Maletti, les 3 chats et le balade en forêt que voilà, je pourrais le prendre en perf. Ce serait pas gênant parce que j'adore. Mais je brûle pas d'autres bougies en fait là pendant maintenant. Bref. Et donc Anouk, je te fais des gros bisous. Il y avait Céline Andisbolette à qui j'ai pris quelque chose, mais que vous verrez plus tard parce que c'est un petit cadeau. J'ai fait un petit cadeau à quelqu'un, donc je vais pas le montrer. Vous le verrez avec cette personne. Si elle vous le montre, je ne sais pas. Donc elle était là avec ses petits marqueurs. Nous avions notre Sophie, ben oui, notre Sophie d'amour, à qui j'avais pris déjà du miel d'une précédente commande et que là j'ai récupéré. Voilà, donc moi je lui ai pris le miel de châtaigne parce que moi comme vous savez, j'aime pas trop le miel. Déjà j'aime le miel liquide, donc celui-là c'est du miel liquide qui va peut-être se cristalliser, parce que Sophie explique beaucoup mieux que moi. Moi, je suis pas très douée en explication. Donc, il est liquide, il est super bon. Le miel de châtaignier est super bon. Le miel de ronce que j'avais pris la dernière fois, mais c'est un délice. Et pareil, il commence un peu, je pense que c'est le froid, il commence un peu à cristalliser, à solidifier un petit peu. Donc, j'avais pris le miel de châtaignier. Et moi, j'y ai pris, parce que c'est un peu comme les bougies de Letty, si vous voulez. Je les aime tellement
que j'essaye de ne pas les brûler pour pas ne plus en avoir en fait. C'est complètement débile, hein, on s'entend. Mais voilà, de peur qu'il y en ait plus, bah, j'essaye de pas les brûler pour pas les consommer. Donc j'ai des bougies de Sophie, des normales, là, les comme ça. Mais je les brûle pas parce que j'adore tellement que j'ai peur de plus en avoir. Et du coup, je lui ai pris, comme elle a sorti des bougies de ouf, qui font aussi mètres de long, j'y ai pris, mais les cierges, j'y ai dit. Voilà, j'y ai pris des cierges. Dans la valise, c'était... j'avais peur de les péter. Elles sont immenses, regardez, je sais pas combien de centimètres elles font. Mais elles sont immenses. Et ça, au moins, je vais pouvoir en brûler, parce que je vais pas les voir brûler à vue d'œil. Ça rentre même pas dans mon... J'ai un tiroir à bougies, ça rentre même pas dedans tellement elles sont grandes. J'adore. Et voilà, donc j'ai pris ces bougies-là. Vous voyez, elles sont alvéolées, c'est tellement joli. C'est super joli. Voilà. Alors, en nouvelle artisane cette année, Didier avait invité Céline Cuvier qui fait de la vannerie. Donc, elle s'appelle, donc c'est joliment vannerie, vous voyez, vannerie créative. Donc là, vous avez ses coordonnées. De toute façon, je vous mets tout en barre de description, comme d'habitude. Et elle fait de la vannerie avec ses petites mains elle-même. Et il y avait des choses, mais trop belles. Il y avait des paniers, évidemment. Il y avait des paniers. Il y avait des abris à oiseaux. Il y avait des photophores. Il y avait des décos pour les sapins. Il y avait des plateaux. Il y avait des plateaux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait énormément de choses et c'était super joli. Donc moi j'ai dit je vais prendre un petit truc pour mettre dans la valise. Elle m'a dit mais non, c'est super léger à envoyer, ça coûte pas grand chose parce que c'est vraiment le je sais pas comment ça s'appelle. L'osier, oui, l'osier. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas très lourd donc vous pouvez me l'envoyer. Moi j'ai préféré prendre un photophore parce qu'il est trop beau. Regardez. Il y avait plusieurs sortes, il y avait donc avec les deux petits traits comme ça, il y avait un avec un seul trait, et il y avait des espèces de, j'aurais bien pris ça aussi, des espèces de vases, peut-être que vous voyez, vous avez vu sur les images, des espèces de vases avec un fond large qui se rétrécissait en haut. Bon, évidemment, c'est pas un vase, parce que c'est en osier, sauf si vous mettez un récipient en verre dedans et que vous mettez vos fleurs, ou alors des fleurs séchées. Et je trouvais ça super joli. Et comme elle m'expliquait, donc il y a plusieurs sortes de... Elle tisse, elle trace, elle tresse plusieurs types d'arbres, enfin de branches, et selon, ils sont plus ou moins difficiles à tresser, elle dit qu'elle a très mal aux mains, etc. Et il y avait vraiment, mais c'était super joli. Voilà. Vous retrouvez tout en barre de description. Et elle envoie, donc il n'y a pas de souci. Et moi j'aime bien ça, parce que ça c'est intemporel. L'osier, vous pouvez le mettre dans toutes les saisons. Je peux le laisser dans ma déco pour toutes les saisons. Et voilà, c'est super. Voilà pour les achats, on va dire non, les nœuds. Alors oui, je sais, hein, ceux qui n'aiment pas les déballages, bah, je crois que c'est trop tard. Parce que vous êtes encore là ou pas. Et donc j'ai eu des cadeaux aussi de Marika, donc à qui je fais des gros bisous, Marika de Limoges, qui est venue jusqu'à chez Didier. J'ai eu des cadeaux aussi, parce que dans le gîte, on était avec Laurie. Laurie qui a une chaîne, je l'ai pas découvert, mais Julie, le Pelote, l'avait dit dans une de ses vidéos. Mais Julie n'est pas très douée pour faire de la pub, puisque elle m'a sorti 10 000 noms de chaînes pour la chaîne de Laurie, qui était laine et fibre, fibre et laine, et en fait c'est superbe. Laine et maille laine, enfin bref, je vous le mets ici. Donc Laurie qui a une chaîne avec Maïlis, c'est ça. Donc voilà, donc on était dans le gîte avec Laurie et Sandrine de l'atelier de Madine, dont je vous ai déjà parlé, et qui nous a offert un petit... Entre autres parce que elle m'a offert des cannelés de Bordeaux là. Comment ça s'appelle le cannelé? Et voilà. Donc au-delà de la mangeaille, qui était super bon, hein, merci Sandrine d'ailleurs. J'avais mon kit survie si jamais le TGV était bloqué par la neige parce qu'il neigeait sur Paris. Elle nous a offert un petit ange avec notre initiale. Voilà, qui sera dans mon sapin. Donc merci Sandrine encore. Et puis merci aux filles, même les... J'ai rencontré la belle-sœur,
la belle cousine de Madeleine aussi, que je connaissais pas. Donc c'était très sympa. On a bien rigolé tous. Hein. Voilà. Et il y avait, avec Madeleine, il y avait Emmeline, qui a une chaîne Emmeline, et Emmeline Co. C'est ça, Emmeline Co, il me semble. J'ai un méchant trou. Il y en avait une autre avec Madeleine. Je me rappelais, j'ai un trou de ouf. Il y avait aussi Jane Création qui était ici, à qui je fais des gros bisous parce qu'on se parle de temps en temps et c'est vrai que j'étais contente. Déjà Sophie, quand elle a dit dans sa vidéo qu'elle serait à l'hôtel avec Jane, j'étais contente parce qu'elle a une chaîne tricot couture. Je vous remets ici également. Jane, à qui je fais des gros bisous aussi. Et c'est qui la dernière qui était... Attendez, il faut que j'aille voir. Bah écoutez, je crois qu'elles étaient que 3. C'est bizarre, j'avais l'impression qu'elles étaient 4. Bref. J'ai été regarder sur la photo de groupe et je vois pas de 4e. Enfin bon, bref. Je ne sais plus ce que je vous disais. Voilà. Je sais plus. Donc oui, on a eu des petits cadeaux et je disais que voilà, même quand on connaît pas les tricopines, on est accueillis à bras ouverts, on a des cadeaux en plus, donc voilà. C'était voilà. Alors question laine. Comme à mon habitude. Bon, en plus là c'était une surprise donc j'étais pas préparée. Enfin voilà. Comme à mon habitude, à chaque fois que je vais chez Didier et Vincent, comme généralement on y est 2-3 jours, du début à la fin, j'erre dans les rayons. Voilà, je regarde, je vois une couleur, je l'aime bien, enfin j'aime tout, mais je n'arrive pas à me décider en fait. Donc on a notre truc, on fait notre petit panier, on met ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on revient dessus, on enlève, on remet, etc., etc. Donc là, c'est ce que j'ai fait, sauf que j'arrivais pas à me décider, c'était une horreur. Et en plus, à chaque fois qu'on sort de cette pièce pour aller faire autre chose, il y avait un brasero dehors le samedi, donc on était un petit peu dehors. Parce qu'il faisait beau, il faisait froid, mais il faisait beau. Le dimanche, il pleuvait, donc non. Donc à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort de cette pièce, en fait, je re-rentrais et je voyais des couleurs que j'avais pas vues 20 minutes avant. Et puis le fait de montrer des coloris à certains d'entre vous, parce qu'il y a eu plein de monsieur aussi, on découvre des couleurs, on les avait pas vues. C'est incroyable. Donc du coup, c'est super dur de choisir. Dehors, il avait mis, dans la véranda, il avait mis les Oberballs. Alors ça, pareil, les Oberballs, j'ai passé au moins 6 heures devant. J'ai choisi, j'aime bien celle-là, et puis je me retourne et j'avais l'impression qu'il y en avait des nouvelles. C'est n'importe quoi. Bref, donc ça a été très compliqué de choisir et vous allez voir que je suis dans l'esprit de Noël et de l'Avent, etc. Vous allez voir mes achats et on est tout de même bien rouge. Hein. Après, Sophie, j'avais choisi au départ, parce que Didier a fait des coloris de Noël, vous avez dû voir, et vous verrez sur le prochain live, je pense. Non, quand vous verrez la vidéo, il l'aura déjà sorti. Et il avait fait des coloris de Noël qui étaient juste magnifiques, donc j'ai pris des coloris de Noël. Et Sophie me dit, mais non, tu peux pas prendre ça, t'as pas traversé la France pour acheter les couleurs de Noël. Eh ben, si. Si, parce que vous allez voir, je suis restée dans les couleurs de Noël. Alors, parmi les coloris de Noël, il avait fait Rêve de Noël, qui est un vert, mais super, peut-être, je suis pas sûre, qui est ce vert, qui est juste super joli, avec plein de nuances. Il est super lumineux parce que c'est un 85-15. J'allais dire qu'il y a quelque chose de particulier dedans, mais non, c'est celui-là alors. Ouais, c'est l'autre. Mais il... N'importe quoi. En tout cas, il est très lumineux aussi. Il a plein de... Il est super beau. Magnifique. J'ai pris, alors en deuxième... Oh non, il s'est fait. Un deuxième coloris de Noël qui, lui, brille plus que l'autre. Et pour cause, c'est la Thèbes Mairie Soie, 50% mérino, 50% soie, et c'est fleurs de Noël. Il est trop clair. Voilà, il est plus comme ça. C'est pas facile. Enfin bon, il est plus clair. Je vous prendrai en photo. Donc il est plus clair et donc c'est fleurs de Noël.
Donc quand vous regardez la vidéo, peut-être qu'il est encore en boutique. C'est comme il a fait le live lundi, je suis pas sûre. Il y en restait de fleurs de Noël, mais il est bien parti quand même. Donc c'est super joli. Donc c'est 2 coloris dans sa collection Noël. J'ai pris ces 2 coloris. Trop beau. Alors ça a été toute une histoire parce que j'ai trouvé ce coloris magnifique. Enfin ce coloris, c'est pas un coloris, parce que c'est un non-teint. C'est sa base Alexandrie Mérillin. Donc c'est une DK, 80% mérino, 20% lin. C'est le coloris lin parce que c'est le non-teint. Et j'ai trouvé ce coloris mais trop beau. Alors j'ai eu un dilemme pendant beaucoup de minutes, voire des heures, en sachant que le clair ne me va pas, ça me rend fadasse. Et donc, je voulais prendre une quantité pull de ce coloris, pas de ce truc, de cette teinte qui n'en est pas une. Et en fait, si vous voyez, c'est un écru, mais il y a, c'est pas possible. Mais il y a, ouais, vous voyez un petit peu. Il est cru, il y a des, alors, je sais pas si c'est des fils ou si c'est des coloris. Enfin bref, il y a des, oh mais cette couleur. Mais il a des petits, voilà, il y a des petites variations et je le trouve super beau. Alors oui, il est cru, ça me va pas. Alors je me suis mis dehors et tout. C'est pas, ça me va pas au teint. Et en plus, peut-être c'était un signe. C'est donc 100 grammes, 212 mètres pour 100 grammes. Et moi, voilà, vous voyez mon gabarit, il me faut de la DK, il m'en faut quand même un petit peu. Et Didier, là, en stock, n'en avait que 5. Donc évidemment, il peut me le commander et tout, il n'y a pas de problème. Il en avait que 5, ce qui me faisait que 1000, 5 fois 2, 5 fois 2000, 5 fois 2000, 5 fois... Bref, j'avais un peu plus de 1000 mètres. Je peux rien faire avec 1000 mètres, moi, à part, oui, un slip-over. Ouais, éventuellement, mais bon. Et du coup, j'ai dit, mais je le veux absolument. Et je me suis rappelé que je voulais faire un modèle de Isabelle Kramer, je crois, le Manou, qui est celui-ci. Le Manou est, mais pour le coup, il est marron avec un jacquard comme ça. Alors du coup, ça gâche le truc parce que moi, c'était vraiment le pull comme ça que je voulais. Mais après, est-ce que c'est pas un message qui me dit non, ne prends pas des coloris comme ça ne te va pas. Mais en même temps, prends-le pour faire un jacquard. Donc j'ai pris ces 2 échevaux pour faire le jacquard du Manou. J'ai du marron fingering que je peux doubler. Donc voilà, ça fera l'affaire. Et en tout cas, c'est une base, alors je vous ai pas mis, c'est cette base-là. Et franchement, elle est super belle. En écru comme ça, elle est vraiment très très belle. J'ai pris, alors que je voulais parler des Overballs, incapable de me rappeler, parce que j'en ai déjà commandé des Overballs chez Didier, incapable de me rappeler les coloris que j'avais. Donc j'ai embêté Vincent, qui a été voir dans l'ordi mes commandes pour voir ce que j'avais déjà commandé comme coloris, parce que je me rappelais pas. Et du coup, j'ai pris celle-ci, qui est le coloris 2631. Donc qui est celui-là, ouais, c'est à peu près ça, qui est celui-là. Vous l'avez plus orange, il est rouge, il est plus rouge. Il est beau, il est trop beau. Donc voilà, j'avais celui-là, et regardez, ça va bien avec. Hein. Moi je dis, ça va bien avec. Alors avec le vert, peut-être aussi. Eh oui, peut-être. Voilà, donc peut-être les 2 coloris. Oh, mais pourquoi je suis foncée? Et Madeline, tu vas te moquer encore. Donc peut-être ces 2 coloris avec... Ah, peut-être vous voyez mieux. Voilà. C'est une supposition, hein, ça n'engage que moi. Et après, je me suis pris une quantité pull. Alors il y a... Oh, je me rappelle plus comment ton prénom. Je me rappelle plus de ton prénom. Et à chaque fois, mais je te vois souvent, la dame blonde avec les cheveux longs et avec les lunettes qui a fait le pull, je me rappelle plus du pull, en fleur de, je me rappelle plus du nom. Le rouge là, le rouge avec plein de nuances et tout. Elle a tricoté ce pull, mais il est connu, pas le ranunculus, pas le love note, quelque chose comme ça. Avec un yoke, enfin bref, magnifique. Alors la laine nuancée, elle a pris de Lito Sansai rouge avec, et il était juste magnifique. Je l'ai tripoté, parce qu'on se tripote beaucoup dans les salons et dans les portes ouvertes, pour voir la douceur de la laine, et franchement,
Lito Sansai, le mohair, c'est un mohair. Je vais l'essayer parce qu'il n'avait pas l'air de piquer du tout. Sophie aussi avait des châles que j'ai essayé et qui me piquaient pas du tout au cou. Alors je me rappelle plus, elle me l'a envoyé parce que j'ai dit envoie-moi par message parce que elle m'a dit les noms, je me rappelle plus. Et donc elle m'a envoyé les noms par les messages et pareil, c'était des mohairs qui a priori me piquaient pas. Alors sur l'instant, peut-être que si j'ai chaud ou des choses comme ça va me piquer. En tout cas, c'était super doux. Et donc du coup, j'avais moi pris avant de la laine rouge, complètement rouge, qui est le coloris 7 en 90-10. Donc je vais vous montrer. Mais c'est vrai que le pull de toi que je vois très souvent, mais je me rappelle jamais du prénom, il était mais super beau dans ce coloris. Ouais, ça vous parle pas parce que j'ai pas les images, je l'ai pas pris en photo. Non, je l'ai pas pris en photo, mais il était juste magnifique. Faudrait que je retrouve si j'ai le temps. Je suis pas sûre, mais si j'ai le temps, faudrait que j'aille sur le site de Didier, que je retrouve le coloris. Fleur de quelque chose, je crois, et que je vous mette ce que c'est, et ça associé à un mohair rouge, c'était juste magnifique. Bref, moi j'ai pris le coloris 7 qui est complètement rouge, sans nuance, enfin sans nuance, si peut-être, je vois plus rien. Donc c'est un rouge, ah vous l'avez trop flash, il est pas si rouge. Je vous mettrai une photo aussi. Donc là, voilà, j'ai pris un rouge uni comme ça parce que j'ai envie de me faire, alors peut-être pas cette année parce que c'est un peu trop tard, mais dans les films de Noël, je trouve que c'est extraordinaire parce que on les voit sur toute la période de Noël, c'est-à-dire sur tout le mois de décembre. Et tout le mois de décembre, ils ont un pull, un t-shirt, une écharpe, peu nous importe. Ils ont tout rouge ou vert. Mais comment font-ils? Moi, dans le commerce, je ne vois pas, même en laine, hein, le rouge en laine, c'est très très rare. Je ne vois pas de t-shirt rouge, de choses comme ça. Donc, du coup, là, il y avait du rouge. J'ai pris du rouge que j'associerai à quelque chose, à un mohair ou pas, je verrai. Parce que c'est sympa aussi d'avoir un pull simple. Alors, simple, je vais pas me faire un pull genre... dans l'idée, je vais pas me faire un pull Cumulus Blues tout droit comme ça avec en jersey en droit rouge, ça va pas être possible. J'ai un intérêt quand même, hein. Je sais pas, de la dentelle, de la texture, quelque chose, parce que je vais devenir folle à faire 4 écheveaux de rouge en jersey en droit, ça va pas être possible. Mais j'aime le rouge. J'aime le rouge et c'est vrai que depuis que je tricote, j'ai rien de rouge parce que déjà c'est rare en coloris. Après j'ai regardé sur le site Drops, il y en a, hein. Il y a de la laine rouge, mais pareil, Drops, ce qui serait bien Drops, c'est qu'ils mettent de la Drops dans les merceries, enfin, bon, déjà on n'a pas de mercerie autour de chez nous, mais qu'on en ait quand même, qu'on voit la qualité, qu'on puisse toucher, parce que c'est bien de le voir sur le site, mais on voit pas bien les coloris, on connaît pas la texture, enfin voilà. Et voilà, donc j'ai pris tout ça pour vous dire que j'ai pris du rouge, et que je tricoterai pour l'année prochaine. Donc, si je trouve un modèle uni, comme ça, uni, mais avec des choses à faire dessus. Alors, j'ai vu des pulls, genre, les petites nites, les trucs comme ça, où il y a des sections de points texturés différents. C'est très bien. Ça me pourrait m'aller. Sauf que c'est tout le temps des cols ronds, enfin, près du cou, et je déteste des trucs près du cou. Donc il me faudrait des trucs plus évasés, ou alors des cols V. Même un petit V, voilà, là c'est un petit V, ça me va. Mais pas les trucs là, parce que j'ai vu le modèle que je vous ai mis dans la sélection de patrons, qui est celui-ci, chez Drops. Donc ça, je pourrais le faire avec en mettant du mohair, du mohair avec le jacquard, ça pourrait le faire. Sauf que le col, il est trop près. Et j'ai pas envie de faire comme l'année dernière et découper, vous savez, mon pull blanc là que j'avais découpé. Enfin voilà, donc ça, ce sont mes achats. J'ai parlé 1000 ans, j'ai été pipelette. Vous m'envoyez désolée. Et je vais vous retrouver, je vous ai dit, je sais pas, mercredi, jeudi ou vendredi pour clôturer le vlog et pour vous montrer les avancées que j'aurais fait si j'en ai fait. En tout cas, c'est pour ça que je vous garde le Dallas Sweater de côté, parce que au moins, si j'ai rien à vous présenter à la fin de la semaine, vous aurez au moins une avancée sur le Dallas Sweater. Voilà, allez, à la fin de la semaine. Coucou, je suis sur le parking de la clinique
Ali là-dedans pour la petite intervention. Donc j'ai pas pu filmer hier jeudi, donc là on est vendredi. Donc je vais vous filmer un petit bout tout à l'heure en rentrant avant que l'anesthésie ne fasse plus effet. Et puis voilà. Donc à tout à l'heure. Voilà, c'est une bonne chose de faite. J'ai été opérée. Voilà. Donc j'essaye de parler rapidement avant que l'anesthésie ne se dissipe, parce que déjà je sens que ça commence un petit peu à tirer. Donc je vais aller vite. La dernière fois que je vous ai vu, depuis j'ai pas beaucoup tricoté, parce que comme je vous avais dit, j'avais 2 jours de formation, 1 jour sur site assez intense, parce que vu que j'étais pas en télétravail, tout mon travail il y a que moi qui le fais, donc jeudi il a fallu que je rattrape tout, et puis aujourd'hui voilà, opération. Donc j'ai quand même un petit peu avancé, j'ai reçu des choses, j'ai reçu le calendrier de l'Avent de Anaïs, l'aînée Chaudron, et je suis désespérée parce que j'avais dit que je regarderais je crois qu'il y en a 2, les animaux fantastiques, parce que le calendrier d'Anaïs est sur le thème des animaux fantastiques, et je voulais regarder les 2 films pour au moins noter les noms et voir de quoi ça s'agit dans le calendrier, parce que ça va être encore pire qu'Harry Potter, je crois. Donc j'ai reçu le calendrier d'Anaïs, il est planqué, donc je l'ai juste ouvert, j'ai soulevé, mais bon, heureusement il y a du papier de soie dessus et tout, donc je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. J'ai reçu ma commande de Sabine, et je vais vous la montrer parce que elle m'a fait une surprise, mais c'est une surprise pour vous aussi. Je vais vous faire un petit peu un teasing sur un de ses prochains coloris. Du coup, j'ai regardé cette semaine, comme j'étais dans le train et tout, avec mes écouteurs, j'ai regardé les podcasts des copains, des copines. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos des portes ouvertes de chez Didier et Vincent, donc vous avez la vidéo de Au fil de Russe qui est sortie sur YouTube, où Madeleine a filmé toute la journée, enfin sur les 2 jours elle a filmé, et je trouve ça très sympa parce qu'elle a filmé, mais en posant des questions aussi bien à nous qu'à vous, qui étaient là, sur les coloris que vous préfériez, qu'on préférait, quel modèle on allait faire avec, et je trouve ça super intéressant. Donc Madeleine, la prochaine fois, qu'à cela ne tienne, recommence. Du coup, en regardant les vidéos, j'ai vu que j'avais oublié de citer plein de monde. J'y avais Emma Tricolibri, et ça m'a fait bizarre. Alors, faut savoir que Emma Tricolibri, c'est vraiment une des youtubeuses que je regarde depuis hyper longtemps, avec Eve V3, Christelle, Tricot et Stitch, etc., etc. Mais Didier, évidemment, avant qu'il soit teinturier, je regardais ses vidéos, il faisait du crochet. Bref, quand j'ai vu Emma dans la boutique, mais ça m'a fait tellement bizarre de voir sa tête en dehors de ma télé. Vous avez également les vidéos de Madeleine de Ligne Tricot, qui a également filmé un petit peu pendant les portes ouvertes. Vous avez Sophie qui a fait également des images, et quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai encore pleuré, je pleure tout le temps. Je te fais des gros bisous, ma Sophie. Julie n'a pas fait encore de vidéo. Alors peut-être qu'elle l'a sortie là, parce que j'ai vu que sur le groupe les filles et Didier et Vincent regardaient Julie, mais je ne sais pas si c'est une vidéo sur les portes. Je suppose. En tout cas, je ne l'ai pas encore vue, mais elles vont certainement sortir une. Et puis là, moi, vous voyez celle qui sort maintenant. Alors du coup, comme je vous disais, en regardant les vidéos, j'ai revu Sandrine qui portait le gilet Eustache de Aurélie la Poule, et on l'a tous essayé, hein, moi, Vincent, Didier, etc., et on l'a adoré. Le gros gilet, alors, si j'ai le temps, parce que du coup il est quelle heure, midi et demi, je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de montage pour que la vidéo sorte à 16h. Je vous le mets ici, il est vraiment super. Alors moi, un petit reproche, c'est que les manches sont beaucoup trop larges, c'est vraiment des manches kimono, et je me sens pas à l'aise. Après, c'est une veste, hein, c'est une veste qui se porte à l'extérieur, à la limite sur d'autres pulls, donc c'est peut-être normal que les manches soient comme ça, mais moi je pense que je les resserrerais, ou j'en ferais des vraies manches. On a vu, alors je me rappelle plus du prénom, on a vu un Mirachol que je suis en train de tricoter et que je vais vous montrer, tricoté par, je me rappelle plus de son prénom, avec son mari et sa fille, et elle l'a tricoté tout en suri. Un Mirachol immense, donc dans les coloris du Mirachol vert, rouge et cru, mais tout en suri, un truc doudou, un nuage de fou, et je regrette de pas l'avoir filmé, et il était vraiment super grand et super beau. Et bien sûr, il manquait des gens à l'appel qui nous ont énormément manqué, comme ma petite sœurette d'amour, évidemment, elle nous a manqué. On a essayé, enfin, disons qu'on a fait des photos pour elle et Gwen, et je crois que moi j'ai pas envoyé les photos. Non, je ne les ai pas du tout envoyées, donc
Mais on a pensé très fort à elles deux parce qu'elles étaient pas là et qu'elles nous manquaient énormément. Et ben moi, ça m'a fait bizarre hein, parce que ma petite sœurette me suit partout depuis le début et c'est vrai que ça a été c'est mon comment dire mon bouclier, comment dire mon phare. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin, c'est mon repère. Parce que moi, vous savez que j'ai beaucoup de mal, enfin j'ai pas beaucoup de mal, je suis très timide à la base et déjà là, ça j'ai vraiment pris sur moi pour venir toute seule, prendre les transports toute seule, etc., etc. Et le fait qu'il n'y ait pas ma sœurette, c'était un peu dur. Heureusement, bah il y avait les copains et les copines qui m'ont entourée de leurs bras et de leur amour et de leurs câlins, donc ça fait énormément de bien, mais elle nous manquait quand même toutes les deux. Donc je vous fais des gros bisous d'amour. Je tiens à remercier tout particulièrement la famille Lolipelote, ma Juju d'amour, sans qui rien n'aurait été possible. Parce que j'ai pu m'arrêter chez elle et chez Gilles et Claude, à qui je fais des gros bisous. Je vous ai mis des photos avec eux au début de la vidéo, normalement. Et grâce à eux, donc j'ai pu aller aux portes ouvertes parce que, comme je vous ai dit, aller là-bas, c'est compliqué. Et donc j'ai pu m'arrêter à Limoges, faire un petit dodo chez eux, leur faire des câlins. En plus, ils venaient de faire leur sapin, donc c'était... voilà, j'étais déjà en ambiance cocooning. Et merci à la famille Lolipelote. Je vous fais des gros bisous d'amour. Bon voilà, sur cette introduction de 1000 km, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Alors, je vous aide vachement, oui, parce que j'avais mis comme ça pour que vous voyez le sapin. Vous avez vu, j'ai mis le sapin. Voilà, c'est trop beau. J'ai mis le sapin. Je vous montrerai. Ah bah si, il faut que je vous montre, parce qu'autrement, je pourrais pas ranger mes boîtes de déco. J'ai dit aux loulous qui m'ont aidé à faire le sapin hier de ne pas mettre ce qu'il y avait dans cette boîte parce que ce sont toutes les décos faites main. Donc je leur ai dit de pas le mettre parce qu'une fois qu'ils sont dans le sapin, je pense pas à vous les montrer. Alors ceux qui me suivent depuis très longtemps les ont déjà vus parce que j'avais fait, au lieu de faire une boîte, comment on appelle ça, une boîte à bas. Vous savez qu'on met des chaussettes dedans. Une boîte à bas, j'avais fait une boîte à décoration de Noël. J'en faisais une tous les mois. Je sais plus si c'était en 2022, 2023, je sais plus. J'en faisais une tous les mois pour mettre dans le sapin à la fin de l'année. Donc j'avais fait mes 12, il me semble. Il m'en manque. Alors peut-être qu'il y en a qui me plaisaient plus et que je les ai virés. En tout cas, je vais vous les montrer vite fait. Donc j'avais fait une petite boule comme ça en coton blanc avec le point d'astragan. J'aime beaucoup ce point. C'est vraiment un joli point. Je vous les montre vite fait, hein, parce qu'on va pas coucher là. Hein. J'avais fait encore une boule, alors celle-là en coton et fingering. Donc je mets des boules creuses en dessous. Hein. Voilà, un petit jacquard. Tout est sur mon Ravelry. J'avais fait une petite broderie avec des sucres d'orge. J'avais fait, oh, celle-là je l'adore. J'avais fait une boule au crochet. Celle-là, je la trouve super jolie. J'ai dû mettre sur mon Ravelry, je pense, où j'avais trouvé les tutos, hein, je crois. Voilà. J'avais fait un petit cœur en tissu que j'avais cousu comme ça, tout simple. Voilà. Un petit gnome, donc ça, c'est la version de Sarah Shira, mais version à suspendre. Donc vous voyez, normalement, bon là, je peux la poser, mais elle a le cul, comment on dit, le bas, je sais pas comment on dit, rond, parce que en fait vous la suspendez. Moi j'ai rajouté des petits grelots. Donc ça c'est la petite version de Sarah Shira. Je vais vous montrer la grande version, enfin la version normale. Donc c'est son premier gnome, c'est le Never Not Gnoming, je crois. Donc vous voyez, ça c'est la version normale, classique. Donc c'est la grande. Après vous avez une moyenne et vous avez la petite. Mais je crois que la moyenne, elle a cette taille-là. C'est juste que le bas, je crois, je me rappelle plus. Je l'ai fait hein, la moyenne, mais je sais plus où elle est. Je sais plus si c'est celui d'automne ou... Je me rappelle plus. J'ai fait les trois. Donc vous voyez la différence de taille. J'avais fait, alors ça c'était on l'avait fait en cousinade. On fait toujours. Cette année on n'a pas choisi. On fait toujours un loisir créatif et là on a rigolé parce que c'était tellement, on a pris ça sur, vous savez, les TikTok où c'est super simple, hein, ils vous montrent ça en 2 secondes, vous dites quoi, c'est beau, c'est trop fin. Et là en fait c'était faire des nœuds autour d'un bout de bois. Donc là c'est de la cannelle, donc on a fait des nœuds sauf que ça ressemble à rien. Voilà, c'est censé ressembler à un sapin. Mais je sais pas, eux ils y arrivent, hein, mais nous on y arrive pas. J'ai été obligée de rajouter, je sais pas si vous voyez, il y a un fil là. Un fil pour tirer les branches vers le bas. Mais bon, ça ressemble pas à grand chose. Voilà. J'ai fait, alors celui-là je l'aime aussi.
un petit sapin double face, multiface. Un petit sapin comme ça. Donc c'est pas un jersey double, hein, c'est je crois, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai fait 2 parties séparées et que je les ai cousues, je crois. Petit sapin. J'ai fait une petite botte en coton. Ma Sophie a fait un tuto l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, pour faire des chaussettes pour mettre dans les sapins. Voilà, vous pouvez aller sur sa chaîne le regarder. Et le petit dernier, donc j'avais fait un petit sac au crochet avec de la laine, vous savez, doudou là de chez Fil d'Art, je sais plus comment ça s'appelle, avec des grelots évidemment. Voilà, un petit sac de Père Noël pour accrocher dans le sapin. Voilà, c'était juste pour vous montrer avant de les mettre dans le sapin, parce qu'après, une fois qu'ils sont dedans, je les retrouve plus, parce qu'elles sont perdues dans la masse. Allez, maintenant, je vous montre le tricot, parce que vous devez en avoir marre, ça fait combien de temps que je parle? 12 minutes. Alors, le Dallas Sweater. Alors, je vous récapitulerai tout la semaine prochaine, on en reparle tout à l'heure, mais je vous récapitulerai toutes les laines, etc. que j'utilise, parce que là, j'ai pas le temps, et ça va faire une vidéo déjà énorme, parce que j'ai déjà fait le montage de la première partie. Et il y en a beaucoup. Donc, bah, vous voyez rien, parce que mon câble est trop petit. Donc, j'en suis là du jacquard. En fait, j'en suis au 19e rang. Vous allez rien voir, évidemment. J'en suis au 19e rang et il y en a 50. Donc, vous voyez, le jacquard va quand même être relativement grand. C'est super joli. Ah, vous vous rendez pas compte, vous, mais c'est super beau. Là, on commence seulement la tête du petit cheval. C'est trop beau. Alors, je sais plus, certains d'entre vous m'ont dit, ouais, tu as parlé du dominant, quelle couleur dominante tu mets dans la droite, la main gauche, etc. Alors, je fais n'importe quoi. Hein. Alors, moi, en fait, j'essaye de tricoter ce qui est le plus facile pour moi. Ce qui est le plus simple. Donc, pour moi, le plus simple, c'est de mettre mon rouge à droite, mon blanc à gauche. Pour moi, c'est à droite, je mets la couleur que je tricote le plus. Et en l'occurrence, pour le moment, c'est le rouge que je tricote le plus. Ah bah, vous voyez peut-être mieux à l'envers. C'est le rouge que je tricote le plus, donc il est à droite et le blanc à gauche. Et je laisse le blanc en dessous, en fait. Voilà. Donc ça donne ça. Alors, je sais pas si c'est bien, si du coup le blanc domine ou pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, moi, c'est ce qui est le plus pratique, manuellement, techniquement, pour pas que ça s'en mêle, etc. Vous voyez derrière. Donc, je tisse tous les 4 mailles. 4-5 mailles, je crois. Donc, voilà. Il est beau. Hein. C'est vraiment très, très joli. Donc, voilà pour le Dallas Sweater. Et pour... j'ai avancé le Mirage. Il est où? Il est vraiment très, très beau. Attendez, je range les grelots. Pareil, je vous redirai les laines la semaine prochaine parce que j'ai pas le temps. Et puis, la douleur, elle commence à arriver. Donc, on va se dépêcher. Donc j'en suis ici. Il est super, franchement, il est super beau. Et je trouve que le fait de l'avoir fait dans des couleurs plus foncées, moins rouge criard de Noël, moins vert, voilà. C'est vraiment un vert sombre. Et le fait que le blanc non plus soit pas tout blanc, je trouve que ça rajoute quelque chose. Il est vraiment très joli. Et avec ces rayures là, dans la laine, les différents coloris, je trouve ça très très beau. Alors, le jacquard, je le trouve super joli. Là, on fait des bubbles. Là, j'ai fait des bubbles. Et c'est sympa aussi parce que vous voyez, les bubbles, ils sont pas toutes de la même couleur. Un ou une bubble, je sais pas. Et voilà, donc c'est pas de la même couleur et je trouve ça super joli. Alors je confirme et je signe, c'est vraiment, ce jacquard n'est vraiment pas pratique. Je parle pas de le tricoter. Tricoter, c'est normal, c'est un jacquard en aller-retour. Il y a 2 couleurs certes, mais des fois il y a des grands espaces où vous devez tisser le fil. Vous avez les bubbles, donc comme elle nous a dit, vous coupez des fils rouges pour pas avoir à les traîner sur tout le tricot. Voilà, donc il y a des fils rouges qui passent, etc. Mais la grille, quoi, c'est infernal, c'est trop petit. Moi, j'ai les yeux qui louchent. Il faudrait à la limite que je les réimprime en grossissant. Non, franchement, c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment un problème de concentration cette semaine. Pas que cette semaine, hein, mais là, en l'occurrence, je suis vachement noire. Hein, que si je vous allume la lumière. Ah, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, c'est pas foufou. Hein. Ouais, donc, peut-être vous allez voir bien. Oh, c'est beau.
Donc voilà, donc vraiment la grille elle est super compliquée, enfin pas compliquée mais pas lisible, voilà c'est ça, elle est pas compliquée mais elle est pas lisible. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo la semaine dernière, c'est pas répétitif, on fait jamais la même chose mis à part en miroir, et en miroir du coup c'est inversé, donc on n'a pas de repère, et on est obligé de compter tout le temps parce que les lignes sont vraiment trop petites, c'est un peu compliqué, mais le rendu est superbe. Non mais avouez. Et c'est trop beau. Regardez. C'est vraiment super joli. Et pareil, donc là, je tisse tous les 4-5 mailles. Mais je tisse pas de la même manière que je tisse en rond, en fait. Je saurais pas vous expliquer. Parce que déjà, je suis pas prof. Et puis, je fais un peu comme je le sens. Donc, voilà. Donc, c'est 6. Voilà pour le Mirage Shawl, mais je suis quand même pressée de terminer ce jacquard. Voilà, alors là il me reste, là j'en suis au... Ah ouais c'est ça, c'est minuscule, franchement c'est minuscule. Je sais pas si je vous montre un truc. Il est petit, vous voyez, on voit rien. On voit rien. Donc j'en suis au... C'est le nombre de mailles. On n'a même pas le nombre de rangs en hauteur, en fait. 2, 4... Je louche, j'arrive pas à compter tellement c'est petit. À chaque fois, mes yeux se brouillent. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, j'en suis au 14e rang. Et il y en a 30. Donc j'en suis presque à la moitié. Et là, je suis pressée que ça se termine. Hein, parce que, voilà. Alors, pour le tricot, c'est tout. J'ai pas touché mon i-cord ni rien. Alors, j'ai reçu la commande de Sabine, à qui je fais des gros bisous. Et donc, j'avais commandé, je vous ai dit, le coloris Matisse. Alors, je suppose qu'à l'écran, ça va pas rendre parce que le bleu à l'écran, c'est pas foufou. Donc, Ars Natura, je l'ai commandé en moelleux, donc 100% mérino, en Matisse. Et regardez ce bleu. Oh, si. Si, il pète comme ça. Il pète de ouf. Il est trop beau. Il pète un peu trop, mais franchement, on n'est pas loin. Ce bleu, mais il est comme je l'espérais, en fait. C'est vraiment le bleu de Matisse. Et comme Sabine, c'est Sabine, elle m'a envoyé le Suri, c'est le Suri, hein, oui, doudouissime, le Suri assorti, donc en coloris Matisse aussi. J'adore. C'est trop beau. Peut-être un peu électrique, mais j'adore. C'est trop beau. J'avais commandé aussi... je vous montrerai la semaine prochaine parce que je voulais vous montrer avec les autres bases, mais flemme d'aller dans l'atelier de chercher. On est déjà à 20 minutes. J'ai recommandé le coloris, les collines d'épicéa, la colline d'épicéa, que j'avais commandé en Suri la dernière fois et qu'elle m'avait envoyé également en Big Moumout. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous montrerai la semaine prochaine. C'est peut-être pas Big Moumout, mais ça ressemble. Colline d'épicéa, et là je l'ai... Pardon, j'ai plus de voix. Et là, je l'ai commandé en 85,15, donc ça moelliflex. Et regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Je sais pas. À voir. Bah, je sais pas, parce que comme j'ai du Suri avec ça, faut que je fasse des tests. Donc voilà la commande que j'avais passée avec le petit cadeau de Sabine. Je vous ai pas dit, mais dans les écheveaux que je vous ai montré de Didier et Vincent au fil d'Horus, il y en a qui m'ont offert, parce qu'eux aussi ils ont des cœurs énormes et je vous fais des énormes câlins d'amour. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai commandé chez Sabine. Et dans le paquet, donc il y a une petite carte de remerciement. Voilà, sa petite carte. Et elle me met un mot derrière, envoie-moi un message quand tu reçois le colis. Donc déjà j'avais un écheveau de plus. Que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu sur le site. Donc je lui envoie un message. Quand j'ai ouvert, il était tard parce que j'ai ouvert le paquet un petit peu tard. Parce que je me le garde, je garde toujours le meilleur pour la fin. Je fais tout ce que j'ai à faire. Et quand j'ai fini, j'ouvre mes petits plaisirs. Bref, donc j'ouvre et j'y envoie un message. Et donc elle m'explique. En fait, quand elle a vu le gilet au fil des 2 royaumes,
ça l'a inspiré en fait. Donc maintenant que j'y pense, effectivement, elle va m'envoyer des messages en me disant mais quand tu regardes ton gilet, à quoi ça te fait penser, etc. Donc moi je lui dis bah moi ça me fait penser personnellement, comme c'est rattaché, moi je le rattache au magicien d'Oz, ça me fait penser aux pierres précieuses, les émeraudes, les améthystes, les choses comme ça. Voilà, me poser des questions comme ça. Je suis bizarre, mais après tout. Peut-être que voilà. Et donc quand elle m'a expliqué, elle me dit mais quand j'ai vu ton pull en fait ça m'a vachement inspiré. Et donc elle a créé un coloris qui n'est pas sorti, qui va peut-être sortir alors ou en décembre ou en janvier, parce que comme vous le savez Sabine est en convalescence. Donc selon ce qui sera possible de faire. En tout cas, elle a sorti un nouveau coloris qui s'appelle Joyau Englouti et qui est raccord mais de fou. Alors je vais vous le mettre là le gilet parce que là il est rangé, mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Et il est raccord avec le gilet mais de ouf. Et ça, faire un châle avec ça et mes restes à la limite de ce qui me reste de Ophide et de Royaume, ce sera génial. Donc regardez, voilà ce qu'elle a inventé pour aller. Alors ouais, je vous le montrerai mieux la semaine prochaine. En tout cas, ça reprend tous les coloris qu'il y a dans le gilet. Ah, je vous mets là peut-être parce que si je vous ai mis le gilet, vous voyez. Donc du violet, du vert émeraude, du vert qui tire sur le bleu. Il est magnifique. Donc elle l'a appelé Joyau Englouti. Et comme je vous ai dit, elle va le sortir en décembre ou en janvier. Moi, je vais essayer de voir les restes qui me restent. Enfin, les restes du gilet. Alors, il me reste pas énormément parce que j'ai quasiment mis les 9 écheveaux complets dedans. Il me reste du violet de Ophide d'Horus. Il doit pas m'en rester des tonnes. Hein. Ils doivent rester d'Omieris. Je crois pas qu'il me reste grand chose. Bref, j'essaierai au pire de rajouter un violet ou quoi pour me faire un petit châle assorti au gilet. Parce que, alors là, c'est truc de ouf. Je vous le remontrerai mieux. Je le laisse sorti parce que je vous le remontrerai mieux la semaine prochaine pour que vous voyez bien les coloris. Et puis, je vous mettrai le pull en vrai, le gilet en vrai pour que vous voyez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, on est le 28. Ce week-end, alors à ma connaissance, aura lieu le dernier salon laineux de l'année. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas je ne les connais pas. En tout cas, ceux que je connais, il y aura 2 fils et diodes qui se passent en Bretagne, à Leven, enfin vous voyez. Voilà, donc c'est le dernier salon laineux, allez-y nombreux. Donc là, c'est un salon breton, alors faut y aller. On me pose beaucoup la question aussi par rapport à Vinted, ou quel est le lien, est-ce que je peux mettre le lien de mon Vinted pour quand je vais faire le destache. De toute façon, dès que je fais le destache, je vous mets le lien en description, et de toute façon, je vous le signalerai parce que, bonne transition, je ne vais pas faire les vlogmas, on va dire, journaliers. Alors, je vous explique. Je vais certainement les faire journaliers. Peut-être que je vais... Oh là, ça commence à se réveiller. Je vais peut-être les faire journaliers. Peut-être je vais faire lundi, mardi, mercredi, puis j'aurai pas le temps le jeudi, donc je ferai pas jeudi, je ferai vendredi, samedi. Voilà, en tout cas, je vais pas faire comme je vous je vais pas faire comme je vous avais dit, c'est-à-dire tourner tous les jours et vous sortir le vendredi, que le vendredi. Je vais tourner quand je peux et vous le publier quand je peux. Donc si je peux tous les jours, je vous le fais tous les jours. Si je ne peux pas tous les jours, je me mets pas la pression. Je le sortirai quand j'ai le temps et quand j'ai eu le temps de tourner et l'envie de tourner et de monter. Donc voilà, donc ça ce sera pour les vlogmas, donc ce seront des vlogmas mais un peu hachurés. Ou pas, hein, ça se trouve je vais faire tous les jours. Ça m'étonnerait parce que je pense qu'il y a des jours où je vais être un peu fatiguée. Et que ce sera des jours sans et que je n'aurai pas envie de tourner. Et voilà, donc je ne pense pas que ce soit tous les jours. En tout cas, j'essaierai au maximum de venir tous les jours pour ouvrir les calendriers de l'Avent, pour vous parler de plein de petites choses. Un autre message... Vous m'envoyez beaucoup de messages concernant Christelle de Démaille et moi, en me demandant qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle tourne pas, etc. Alors, je ne vous donnerai pas la raison puisque ce n'est pas à moi de vous la donner. En tout cas, sachez qu'elle va très très bien. Tout va bien, donc il n'y a aucun problème, elle n'est pas malade, tout va bien. Je le dis ici parce que c'est vrai que je réponds à plusieurs personnes en off, et du coup je répète 100 fois la même chose. Voilà, elle va bien, ne vous inquiétez pas, elle ne tourne pas. Donc voilà, je crois que j'ai fini,
Non, juste aussi, j'ai commencé, comme j'ai pris les transports pour aller en formation, du coup j'ai eu le temps un peu de lire, ce qui était très très bien. J'ai beaucoup lu et j'aime tellement lire. Pourquoi je ne lis pas, je ne sais pas. Peut-être que je préfère tricoter. En tout cas, en répondant aux commentaires, parce que dans YouTube, en fait, YouTube Studio, quand on va dans les commentaires, dans communauté, en fait, on a tous les messages auxquels nous n'avons pas répondu, qui restent non lus. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. J'ai répondu quasiment à tous, mais après, ça nécessitait pas forcément une réponse. Donc, j'ai mis des cœurs, j'ai répondu à ce qu'il fallait répondre. Par contre, j'en ai gardé quelques-uns où là, j'avais des questions. Et là, c'est des questions auxquelles il faut que je réponde. Donc cela, je répondrai donc dans les vlogmas qui commencent la semaine prochaine. Je sais pas quand est le 1er décembre. Donc je répondrai aux questions. Donc pour celles qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, restez en alerte. Je vais y répondre la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous embrasse très fort. Profitez de cette période de l'Avent, parce que moi, c'est une période que j'adore. Laissez tous vos griefs de côté et prenez la magie. Juste la magie de Noël, la magie de l'Avent. Et le reste, on y pensera plus tard. Je vous embrasse très fort et je vous dis au 1er décembre. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.